blanc et c'est inacceptable. Sur Twitter, sa fille Ivanka cherche à désamorcer la polémique. Il ne devrait pas y avoir de place dans la société pour le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis, déclare-t-elle. Mais pour le maire de Charlottesville, Donald Trump est en partie responsable. Regardez la campagne qu'il a menée et la corrélation entre d'un côté ces suprémacistes et nationalistes blancs antisémites et de l'autre l'incapacité systématique à les condamner, les dénoncer et les réduire au silence. Alors que ce n'est pas si difficile. Suite à la polémique, 3 conseillers économiques ont claqué la porte de la Maison Blanche. Donald Trump, lui, s'est réfugié dans la Trump Tower à New York, sous les huées des manifestants. Un président toujours plus isolé. Voilà, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé ce week-end dans cette ville de Charlottesville. Vous avez expliqué tout à l'heure, François Durper, que le lieu n'était pas anodin. Une question SMS, la manifestation raciste était-elle autorisée? Et si non, comment a-t-elle pu se tenir? Ce qui est très particulier aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction d'être raciste. Il n'y a pas d'interdiction non plus d'afficher des signes racistes. On peut même aller beaucoup plus loin. La police est là non pas pour interdire le racisme exprimé, la police américaine a en charge de défendre les racistes. Défendre. C'est malin. C'est le premier amendement. Je peux te faire mal, hein. Dans les années 30, les policiers américains déjà faisaient ce travail de séparer ceux qui défendaient le nazisme, et la montée du nazisme avait des partisans aux États-Unis, et puis ceux qui étaient anti-nazis. Et aujourd'hui, les policiers, ils séparent les deux groupes. Ils n'ont pas vocation à interdire. Ils sont là pour éviter des incidents. C'est tout le contraire de la vision française. Saint-Just disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Eh bien, aux États-Unis, il y a de la liberté pour les ennemis de la liberté. Qu'est-ce que c'est que cette manifestation? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Charlottesville? Pourquoi est-ce qu'il y a ce rassemblement? Qui sont ces manifestants? Alors, ces manifestants sont composés de différents groupes. Des membres du Ku Klux Klan, des membres d'organisations de blancs suprémacistes, et puis des néo-nazis. Et ils ont les nazis aux États-Unis, donc ça ne pose pas de problème. C'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas d'interdiction dans la loi. Encore une fois, en France, il y a par exemple l'impossibilité, le négationnisme existe. Pas aux États-Unis. La Cour suprême n'a jamais tranché cette question. Est-ce que vous avez le droit de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé aux États-Unis? Ça n'est jamais allé jusqu'à la Cour suprême, cette question-là. Donc vous pouvez exprimer des propos qui sont racistes. Au nom de la liberté d'expression. Vous avez le droit d'exprimer ces propos, vous avez le droit de les dénoncer. Pourquoi est-ce que c'est bien. Autour de cette image, au Général Lee, c'est un symbole pour eux. C'est celui qui n'est pas passé. C'est celui qui a défendu les États du Sud contre les États du Nord, alors évidemment avec l'esclavage, et Je te parle au lieu de donner un bouffe à ton glaive. de défense d'une identité Je te culturelle. parle, tu me laisses carrément dans le bras, t'es occupé à donner je sais pas quoi. L'élection de Donald Trump, pour beaucoup d'Américains, eh bien, ça a été vécu non pas comme Make America Great Again, mais comme Make America White Again. L'idée, c'était de se dire, c'est soit l'élection de Donald Trump, soit la disparition des États-Unis. Alors, tout le paradoxe, c'est que la question ne tourne pas autour véritablement de la question noire. C'est occupé, parce que les chiens, c'est plus important que moi quand je te parle. C'est la question hispanique. Je te regarde comme ça, comme une saisie, et je te parle en même temps et tu me vois pas. T'as les yeux plongés sur ton chien. 2044, c'est dans peu de temps. Et donc, pour beaucoup d'Américains, c'est vécu comme une submersion culturelle, une latinisation de l'Amérique. Encore un mot sur ce qui s'est passé sur les incidents. La police aurait pu ce drame. Est-ce qu'il y a quand même un mort? Absolument pas. Non, avec ces gens qui Effectivement, la police est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence, mais elle a été totalement débordée. Pourquoi? Parce que c'était la police de la ville. Aux États-Unis, il y a des polices dans chaque ville, et que c'est pas une police qui était capable d'arrêter 6 000 personnes qui étaient armées, qui étaient en plus très décidées. Et au nom du premier amendement, comme François vient de le dire, on a le droit de manifester pour ses idées, mais on a le droit aussi de contre-manifester. Or, ce qui se passe depuis maintenant 6 mois, c'est que vous avez des réunions régulières, alors pas que dans le sud des États-Unis, c'est sur l'ensemble des États-Unis, on va certainement en reparler parce qu'il y a quand même une forte opposition à Donald Trump
quand même manifester, et ces contre-manifestations sont toutes les semaines, et même tous les jours si on prend la Californie. La police, pour revenir au cœur de la question, était là pour faire en sorte que ça se passe bien. La manifestation a commencé la veille. Tiens, regarde. Là, je les ai toutes gardées. Regarde. De couple. Thérapie de couple. Thérapie de couple. Théo m'a dit que tu connaissais quelqu'un, un gars fantastique. Non, je connais un thérapeute et je suis sûre qu'elle va faire des miracles avec toi, Benjamin. Je vais lui demander de nous prendre en urgence. Oui, on fera tout ce qu'il faudra. D'accord. Merci, chérie. Merci de ton intelligence. Je t'aime, Léo. Mais en ce moment, ta côte est en baisse. Merci, Andy. Si tu veux vraiment t'investir, il va falloir que tu montres ton âme. Que tu creuses en toi, Ben. D'accord. Montre-toi sous ton vrai jour. Andy Anderson, Benjamin Berry. Entrez, je vous prie. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, je voudrais savoir comment vous pensez régler la séance. Chérie, C'est combien? $300. 300 $. Il faut. Bien. Dites-moi, vous vous fréquentez depuis combien de temps? Ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours. Intéressant. Est-ce que c'est trop tôt pour voir un thérapeute? Quoi Ben, 7 jours, c'est rien dans une vie, bien entendu, mais C'est une semaine. vous voyez sur quel ton il est ça. Roule ma cigarette, Comment ça vous prend ne des trouvez temps. pas un goût entre nous quand on Bah, je roule ma cigarette. Comment ça marche entre vous sexuellement? J'ai dit. On n'a jamais eu de relation Oh sexuelle. non, Ben a un léger petit problème. Ah, je n'ai pas de problème. Si tu en as un. Non, je n'ai aucun problème. C'est même un gros Je n'ai problème. aucun problème. Tu as un problème. Tu verras, la seule fois que nous avons seulement pensé à assouvir un éventuel désir, il lui a pris l'idée de donner un surnom à moi. Pénis. Dis ouais. Princesse Sophia. Ah, vous dites ça à un mec en plein dans le feu de l'action et là, Je trouve tu vois le que c'est contraire. un nom plutôt agréable. Je vois, Benjamin. Qu'est-ce que t'as? Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que vous étiez attiré par les hommes? Quoi? Question sérieuse. Vous pouvez parler en toute tranquillité ici. En fait, c'est très simple, j'aime les femmes. Voilà. Et il se trouve que c'est comme ça. Et moi, je trouve que tu te justifies beaucoup, en tout cas. Mais elle recommence. Vous voyez, c'est ça qui déconne chez elle. C'est pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, c'est comme ça qu'elle agit. Il y en a marre. En fait, je perçois une grande colère latente, Benjamin. Oh, un coléreux. J'ai jamais été quelqu'un de coléreux. Il a fallu Arrête sur moi. Prenez une profonde inspiration. Maintenant, Ah, elle est soufflez, relâchez. Oui. Je me sens... Là? Bon, approchez. J'ai déjà rencontré ça. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Ouais. Oh, vous voulez peut-être que je vous laisse tous les deux? Non. Pourquoi vous ne prenez pas une chambre? T'es en train Non, de non. draguer notre psy? Non, qu'est-ce que tu vas Si, chercher? parfaitement. En fait, tu ne penses qu'à draguer, tu les veux toutes. Je me réveille il y a 5 secondes, j'étais pédé. Oh, Et maintenant, je drague toutes les filles. je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Faudrait savoir, Andy. Et puis, franchement, pourquoi j'irais draguer une autre femme? Tu as de multiples personnalités, de quoi m'occuper quasiment à plein temps. Ça, c'est très vexant. Bien. Ben, est-ce que vous avez honte de Andy? C'est Non, évident qu'il a non, honte. non, C'est pas évident qu'il a non. honte, je le sais. Est-ce que tu te rends pas compte au honte. dis-moi que tu me fais? C'est comme quand j'ai discuté avec sa mère l'autre jour. Ça fait chiant. Non, t'as fait ça sans m'en parler. Elle a fait ça sans m'en parler. Je voulais juste lui faire un petit coucou. Andy, tu veux parler à ma mère? Tu peux parler à ma mère? Parle à ma mère. 3 minutes. Tu veux parler à toute ma famille? Vas-y, appelle-les. On peut aller à Staten Island passer le week-end dans ma famille. C'est ce que j'appelle une idée positive, Ben. Oh, Elle a pas de blablabla. Moi, j'ai dit, Andy, je fais ma cigarette en ça monde. vous dirait d'aller à Staten Island? Ça y est, je commence. Et viens avec sa maman. Et voilà
madame. Et oh,